Bienvenue sur le podcast JV. On est content d'être là avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va prendre le temps, c'est un Q&A, questions-réponses. Donc, Q&A, on va prendre le temps de répondre à certaines questions qu'on a reçues Mhm. concernant les relations amoureuses. Et on en a choisi quelques-unes. Et il y a d'autres questions en vrai qui sont tellement profondes qu'on s'est dit peut-être que on prendra des épisodes pour répondre sur ces sujets au complet Mhm. euh, qui prendraient beaucoup de temps. Mais on va répondre à quelques C'est ça. questions. Fait que pour aujourd'hui, on a choisi quelques questions. Ouais. Tu veux que je te lise la première? Bah, on peut commencer une question à la fois, puis C'est ça? après, J'ai une première. let's go. C'est All ça. right, let's do it. Donc, une des premières questions qu'on a reçues, c'était est-ce que les fiancés sont obligés de partager leur mot de passe? Je vais commencer par dire que la réponse n'est pas écrite dans la Bible. C'est sûr. Pour ça, c'est sûr que non, là, mais Amen. tu veux Mais répondre? ouais, je peux commencer par répondre, puis après tu peux dire ce que tu en penses. Mhm. C'est sûr que la réponse explicitement de cette question n'est pas écrite dans la Bible, mais Tu vraiment, dois. Non, non, non. mais on sait aussi que Dieu nous a donné par son Saint-Esprit la sagesse aussi de Ouais. pouvoir savoir comment vivre la vie en tant qu'être humain sur la terre Mhm. aussi. Donc nous sommes des chrétiens, mais nous sommes aussi sur la terre, donc on n'est pas en train de vivre sur des nuages C'est à ça. tous On est les jours. ici pour l'instant jusqu'à ce qu'on soit enlevé, hein. C'est ça. Et en tout cas, ma réponse, vraiment par rapport à cette question, c'est que si deux personnes, ils sont fiancés, et là, la question est vraiment claire, C'est ça, fiancés. fiancé. Donc, Pas chum blonde, pas c'est ça. copain-copine, là. Voilà. C'est C'est des gens fiancé. qui sont fiancés, donc ils sont pas en train de date, ils sont fiancés. Donc, si tu es fiancé, ça veut dire que tu veux faire ta vie avec la personne. Mhm. Et moi, je crois que si tu veux faire ta vie à quelqu'un, si tu voudrais pas partager ton mot de passe, pourquoi? Ce serait quoi la question? En fait, C'est ça. Si tu veux pas donner ton mot de passe à la personne que tu prévois marier, c'est ça. c'est quoi la raison? C'est quoi que tu essaies de cacher qui pourrait faire en sorte que tu dis, ben moi, je veux pas partager mon mot de passe. Puis, je suis pas en train de dire ça pour dire que tout le monde est obligé de partager leur mot de passe, mais je suis en train de dire plutôt, si tu te poses la question ou si tu es en train de te dire, non, moi, je vais pas donner mon mot de passe à la personne avec qui tu vas tout partager pour le reste de ta vie. Donc, ton intimité, où est-ce que tu pourras partager tes faiblesses, tes moments les plus forts. En fait, tout Mhm. de la vie. Donc, pourquoi est-ce que on viendrait mettre une limitation? Pourquoi est-ce qu'on viendrait mettre quelque chose qui pourrait causer Une source de division. une source de division? Moi, j'appelle ça des micro-divisions. Hmm. Des micro-divisions déjà dans les fiançailles. Donc, Ça peut causer du trouble. En gros, mais pour répondre à la question, ouais, short and sweet, de manière très rapide, là, c'est est-ce que les fiancés sont obligés de partager leur mot de passe? Obligé, non, fortement mais recommandé. fortement recommandé, oui. Ouais, voilà. Et je peux juste rajouter aussi une chose, c'est qu'il faut aussi la balance de, disons, si c'est nous les fiancés, nous on est mariés, mais dans le Mhm. contexte, si on se Ben, mettrait quand que on c'est était nous, fiancés. c'est ça. Donc, ça veut pas dire que si je veux avoir ton mot de passe, en fait, je devrais pas avoir cette pression-là de, ah, je veux absolument que tu me donnes ton mot de passe, ah, non, non, non. Si tu me donnes pas ton mot de passe, je vais briser ton téléphone. Donc voilà, donc il faut une balance, mais en fait, c'est des deux côtés de se dire, ben, en fait, je veux Ben, juste qu'on soit c'est ça, dans la transparence, tout simplement. ça, l'idéal, c'est que ben, ça vienne des deux. C'est ça, des deux personnes. Je partage, tu partages. C'est C'est ça. égal. Et ça aide aussi même à bâtir une relation de confiance, de vraiment se dire, ben, il n'y a pas de jardin secret entre nous, c'est pas un... Parce que, tu sais, les gens, ils ont tellement de choses sur leur téléphone. C'est comme les gens, ils disent, j'ai toute ma vie sur mon téléphone. Fait que si t'as toute ta vie sur ton téléphone, c'est quoi tu C'est caches ça. de toute ta Ah, vie dans ton téléphone? suspicious. Puis, tu sais, en fait, aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à être très intimes Mhm. physiquement, mais ils sont pas prêts à vraiment montrer ce Partager qui leur se passe dans téléphone. leur Donc c'est comme téléphone. si le téléphone était plus intime que le corps. Oh my Crazy. goodness. Non, mais Ben, c'est sûr que non, c'est pour ça non. qu'on dit que faut quand même partager. C'est Donc voilà, important. il faudrait partager son mot de passe. Donc c'est pas un problème selon nous. Puis après, ce que j'ai à dire pour les personnes, ben, il faut faire attention ensuite. Une fois que tu as cette confiance-là, c'est pas de tout le temps briser cette C'est ça, c'est confiance-là, pas d'être puis être obsédé, puis tu vois, parano ou... ouais, c'est vraiment comme avoir une saine relation, juste C'est ça. Dans avoir la un... transparence, mais dans l'amour, en fait. C'est ça. Et donc, c'est ça. Puis je sais que c'est... J'ai déjà eu cette question avec des gens, puis des fois, il y avait des gros débats. Non, je devrais pas partager, mais oui, il faudrait partager. Mais en tout cas, on espère que la réponse peut vous aider, puis on vous donne des réponses après. C'est vraiment à vous de décider, mais je crois que la meilleure des choses, c'est vraiment d'être transparent, puis de pouvoir partager son C'est mot de sûr, par passe. exemple,
marié, là, après, Ah ben là, c'est ça c'est encore sûr. pire. Là, vous êtes obligé. Mais là, dans le contexte de fiancé, si vous voulez vraiment vous marier, C'est ça. c'est ça. Bon, Deuxième question, prochaine je peux te la question. poser. OK. Quelle est la bonne posture pour attendre la bonne personne durant le célibat? Hmm. Parce que le célibat, c'est pas une malédiction. Il y a des gens qui traitent ça comme une malédiction, hein, Ouais. qui le voient comme ça, je veux dire. Donc, ce serait quoi la bonne posture pendant que je suis célibataire? Qu'est-ce que je devrais faire pendant qu'il y a aucun gars, aucune Qu'est-ce que je fille dans les devrais faire? DM? Je fais quoi? Ben, je peux parler de moi. Hmm. Moi, j'ai bâti ma relation avec Dieu. Yeah. Je me suis concentrée sur les choses que Dieu m'appelait à faire. Mhm. J'ai juste pas fermé mon cœur. Ouais. J'étais pas en train de courir, par exemple, après les Les gars, ouais. personnes, Ouais, les gars. là-dessus. Je faisais vraiment ce que Dieu m'appelait à faire. J'étais pas en mode poursuite intensive, mais comme si la personne venait, ben je savais que comme j'avais mon cœur déjà dans cette Hmm. place-là. Mais vraiment, mon focus était pas sur je veux me marier, je veux me marier, je veux me Ah oui, marier. c'est tellement J'étais important, pas c'est vrai. obsessive par rapport à ça parce que je crois que ça peut devenir toxique aussi. Où Mhm. est-ce que là, après, on voit des signes partout, Hmm. puis on pense que tout le monde pourrait être notre mari. Fait que mais par exemple, tu vois, après, faut pas être fermé. Tu dis des choses tellement importantes là, Faut waouh. pas être fermé. Gloire à Dieu, non, c'est vrai. Faut Faut pas pas être être fermé, faut être vraiment focalisé sur les choses qui sont importantes pour nous. On peut même aller dans la Bible, Matthieu 6, verset 33, qui dit cherchez premièrement le royaume et la justice de fermé. Dieu et toutes les autres choses. Dans le contexte, je sais que ça parle justement des choses de base là qu'on pourrait avoir besoin, mais il y a aussi Mhm. d'autres personnes qui s'inquiètent, comme tu dis, autant pour par rapport à leur mariage. Et il y a des gens qui jeûnent pendant des semaines, il y a des gens qui jeûnent pendant des mois. Comme si vraiment ils se disent, ben non, c'est vraiment une malédiction là d'être célibataire. Mais Ouais. en fait, Mais il y a des bénédictions aussi d'être ouais, célibataire. Moi, mm, il y a des choses que j'ai vécues dans ces temps-là où est-ce que yes, j'ai pu grandir dans ma personne, mhm, puis j'ai pu expérimenter des choses qui m'ont préparé à la mm, prochaine étape. yeah, Fait que c'est autant important. ouais, C'est juste, faut pas comme penser ça comme étant moins ou j'ai moins de fun dans la vie ou moins de parce valeur même. ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent parce que je suis pas marié ou parce que je suis pas déjà fiancé, je suis moins Mhm. important ou j'ai moins de valeur, mais c'est pas vrai. C'est Ouais. pas vrai pour Dieu. Non, C'est pas non, du c'est tout vrai. tellement vrai qu'on n'a pas moins de valeur. C'est ça, On a, qu'on soit marié ou pas marié devant Dieu, on a autant de valeur. c'est ça. Puis c'est ça. Puis aussi pour la suite, là, peu importe l'étape de notre vie, qu'on soit marié, Mhm, qu'on soit fiancé ou mhm. célibataire, Comment? il faut toujours valoriser dans l'étape qu'on est en ce moment. À Parce 100%. que c'est où est-ce que Dieu nous appelle à À être. 100%. Parce que c'est impossible de profiter des bénédictions et des bénéfices du célibat à 100% si la Ouais. personne vit constamment dans sa tête, dans le futur. Je vais juste, ok là, parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose. Fait que si t'es jamais content où est-ce que t'es, Hmm. genre, à un moment donné, c'est genre, il va plus avoir rien. Tu sais, il y C'est a ça. des gens qui disent, quand je vais avoir, Telle quand je vais avoir chose. mon mari, Ouais, là, je vais être contente. ouais. Là, à un moment donné, là, quand t'as ton mari, là, ok, là, j'ai mon mari. Puis là, ils disent les Là, ok, enfants. les enfants. Là, t'as les enfants, là, ouhou, là, après, t'as les enfants. Ok, là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ça veut dire comme, peu importe dans quelle étape de la vie on se retrouve, où est-ce que Dieu nous a amenés, Mhm. il faut prendre le temps puis de réaliser à quel point on est béni d'être Yes, dedans, c'est ça. puis de faire confiance à Dieu pour cette C'est étape-là. ça. Puis moi, je crois vraiment que l'une des meilleures postures, parce que c'est la question, l'une des meilleures C'est postures vrai. à avoir en tant que célibataire avant le mariage, c'est de se dire, ben en vrai, je me sens déjà comblé avec Dieu. Je me sens Mhm. déjà comblé là où je suis. Puis en fait, que C'est... quand la personne va venir, Mhm. j'ai pas hâte de recevoir quelqu'un pour Ah, être c'est comblé dans tellement la vie. fort ce que tu Donc la dis. personne vient pas m'amener genre, waouh, c'est toi qui fais ma joie ou. Puis en fait, ça même, c'est par rapport à peu importe les bénédictions dans la vie qu'on peut C'est recevoir vrai. de Dieu. Donc, que ce soit une voiture, des enfants, de l'argent, peu importe c'est quoi les choses qu'on pourrait avoir dans la vie, que ce soit matériel ou immatériel, c'est de se dire en fait que si je suis dans une position où est-ce que je suis déjà comblé avec Dieu, je trouve que c'est la meilleure des postures pour attendre. Parce que même l'attente, il y a des gens qui, parfois, on peut voir l'attente comme étant, je suis là, j'attends. Mais l'attente, selon Dieu, c'est jamais une attente où est-ce que je suis juste resté là à rien faire. Passive. C'est toujours une préparation à qu'est-ce qui arrive. Même, la Bible va dire, celui qui est fidèle dans les Mhm. plus petites choses, on va lui confier des plus grandes. Donc, même dans les relations, des fois, on va dire, avant de te mettre avec quelqu'un, regarde comment est-ce qu'il traite les gens autour de lui. Donc, pour un homme, regarde comment est-ce qu'il traite sa maman, regarde comment est-ce qu'il Mhm. traite sa sœur, regarde comment est-ce qu'il traite, parce que justement, si
on arrive à voir que cette personne est déjà fidèle dans les plus petites choses, dans ses relations amicales, etc., ben, je sais que cet homme est prêt à être marié. Donc, si je suis là, par exemple, si je suis un homme, je prends un exemple pour un Mhm. homme, et là, je me dis, je suis là, ah, ben, je sais pas qu'est-ce que je veux dans ma vie, j'ai aucune vision, j'ai aucun plan, mais ouais, je serais prêt à me marier. Mais en fait, euh, t'es pas prêt à te Il marier. manque quelques petites questions, là. Voilà, tu sais, t'es pas prêt du tout à te marier parce qu'en fait, t'es pas du tout, t'as pas déjà une vision pour toi-même. Donc, comment Mhm. est-ce que tu vas faire pour embarquer quelqu'un d'autre dans ta vision qui n'existe pas? Tiens, Ben, je vais juste ajouter une parenthèse. Quand on est enfant de Dieu, ben, on a la vision de Dieu pour notre vie aussi. quand on accepte de croire cette vision, puis Exactement. de suivre dans cette vision. Donc, la meilleure des postures, c'est vraiment de chercher Dieu, Mhm. chercher le royaume de Dieu, rester focus, focalisé, mais sans se mettre les barrières des fois de la société ou de la culture qui dit, ben, c'est quand je vais finir l'école, puis là, je vais le faire, ou Mhm. c'est quand je vais être prêt après le travail. C'est juste de dire, je suis focus, mais moi, je suis prêt. Donc, C'est ça. dès que la bonne personne arrive, vamos. Voilà. Gloire à Dieu. Ah, let's go. Prochaine question. Tu veux la Yes. lire ou tu veux que je la lise? Tu peux la lire? Comment gérer les amis de mon partenaire? Est-ce qu'ils doivent être mes amis? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'ils doivent être mes amis? Je peux commencer. Hmm. Moi, je crois que si je vais prendre de la perspective, par exemple, de, bon, on peut prendre nos deux comme exemple, Mhm. ou non, on va prendre Joe Blow et Jobin. Voilà, Joe Blow étant le gars, Jobin étant la fille. Donc, Joe Blow et Jobin. Donc, si Joe Blow vient de se mettre avec Jobin, Mhm. puis Jobin, elle avait déjà son cercle d'amis, Ouais. ben, ça veut pas dire que Joe Blow doit devenir l'ami proche de tous les amis de Jobin. Maintenant, ça va être important pour Joe Blow de pouvoir avoir une relation saine, avec Mhm. aussi des limites, donc des boundaries aussi, avec Mhm. les amis de Jobin. La Bible va dire que un bon ami, justement, dans les moments difficiles, ça se montre comme étant un frère. Puis je trouve aujourd'hui, on est dans un temps où est-ce que c'est tellement important pour nous de redéfinir les différences entre connaissances, entre les amis, entre des Mhm. collègues de travail, des gens aussi, et j'ai oublié c'est quoi le terme là pour les personnes à l'école, mais en tout cas des C'est- condisciples. Non, Oui, il y a ça aussi, mais c'est c'est voilà. pas pour l'école. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est important de comprendre que le terme amitié est très fort. Fait que je pense que c'est pas parce que Joe Blow est avec Joe Bean qu'il doivent devenir, que lui doit devenir meilleur ami ou très proche des amis de Joe Mhm. Bean. Mais maintenant, c'est important qu'il puisse avoir une relation amicale saine quand même avec Ouais. ces personnes-là. Et si lui, il discerne que ces personnes-là sont des mauvaises personnes dans la vie de Joe Bean, ben, il pourrait aussi lui dire la vérité aussi par rapport Mhm. à ses amis. Ouais. Mais Mais en gros, il n'y a pas de pression. En gros, pour non, juste. c'est ça. Si ça En se gros, fait, là. gloire à Dieu. Ah, c'est ça. Si ça se fait, tu veux pas l'empêcher non plus, mais dans le Mhm. sens, il n'y a pas de pression de devenir automatiquement le meilleur Ami, c'est ami ça. de telle personne. Hmm. Fait que c'est super. Ah Moi, ouais, j'ai rien d'autre à fait que ajouter, c'est honnêtement. vraiment ça. T'as tout dit. Ben, je pourrais rajouter l'autre côté Pour de la moi. médaille aussi. C'est l'autre côté de la médaille qui est comme aussi des fois, les gens peuvent se dire, ben, euh, je peux, disons Joblo et Jobin, on Mhm. revient à ce beau couple. Donc Joblo et Jobin, donc disons là, Joblo a des amis, puis là, Ça me mélanger, là. Restez concentrés, hein. Donc, Joblo et Jobin, ils sont ensemble, puis Jobin a des amis, ok? Mais maintenant aussi, l'autre côté de la médaille, c'est de se dire que, ben, Joblo non plus devrait pas juste dire à Jobin, ben, moi, je veux que tu t'éloignes de tes amis pour que Mhm. justement, on va se faire un nouveau cercle d'amis et on va partir à zéro. En Mhm. fait, aussi, c'est de se dire que, ben, t'as déjà des amis, puis c'est des bonnes personnes dans ta vie. Ben, si on se connecte, ça va être bien. Puis si on se connecte pas, c'est pas mauvais non plus parce que des fois, les gens, ils peuvent dire, ben, moi, j'aimerais ça que tu devrais être meilleur ami avec mes amis. Donc, Jobin peut dire à Joblo, je veux que tu deviennes meilleur ami avec mes amis parce que je les connais depuis l'enfance. Mais Mhm. la vérité, c'est que tout le monde a des identités différentes, des caractères différents. Mhm. Puis c'est pas parce que, par exemple, toi, tu as des amis ou que moi, j'ai des amis que ça veut dire que vice-versa, ça va se connecter aussi bien Mhm. avec les autres personnes, Même si t'es marié, là. même si tu es marié. Donc, c'est vraiment de pas se mettre, comme tu as dit, la pression par rapport à ça. Amen. Yeah. Puis je vais te poser la dernière question pour aujourd'hui, en tout cas, c'est est-ce qu'on est tous voués à se marier? Est-ce qu'on est tous appelés à être des gens mariés? Non. Non. Mais oui, pour la majorité des gens. Mhm. 99,999%. Bon, non, Wow. mais en vrai, c'est vrai. Wow. C'est vrai parce que euh, il y a très peu de gens comme. Bon, bref, je recule un peu en arrière, là. Mhm. Dans la Bible, on parle du don de célibat. Yeah. Euh, mais
on va se dire, c'est vraiment un don qui est très rare. Très, très rare. Très rare. Donc, pour ceux qui ont reçu ce don-là, Hmm. je dirais Gloire à non. Dieu, si on Gloire à Dieu. reçu. S'ils l'ont reçu, Dieu vraiment t'appelle dans ça, ben, gloire à Dieu. Mhm. Puis, je crois juste pas que la majorité des gens ont reçu ça. Ouais. Puis aussi, Dieu a béni le mariage. Donc, Mhm. il n'y a rien, il y a absolument rien de mauvais. Au contraire, C'est c'est une ça. bonne chose de vouloir se marier. Hmm. Donc, c'est ça. C'est ça, puis Tu veux pendant qu'on se rajouter? parle, justement, je recevais quelque chose dans mon esprit que, justement, pendant que tu parles du mariage, il y a des gens qui, des fois, ils vont se dire, oui, mais aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, c'est difficile de trouver une bonne personne, il y a Mm. beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société Ouais. aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'il y a ces choses-là qui veut dire que ça veut pas dire qu'on a le don de célibat parce que des fois, il y a des gens qui ont peur. J'ai parlé avec des gens, des fois, qui disaient, ben, avec des amis gars qui des fois avaient peur. Ouais, mais les filles aujourd'hui, c'est difficile de trouver une femme qui est vraiment selon le cœur de Dieu, etc. Mais le fait que, peu importe c'est quoi le comportement des gens autour, moi je crois vraiment que Dieu peut vraiment t'aider à trouver la bonne personne pour toi. Ouais. Parce que justement, ben, il y a une bonne personne qui va être bon pour toi quelque Ouais. part. Des fois, ça Moi, prend... la chose que je dois dire, par exemple, que tu as dit, la peur, Hmm. faut pas vivre dans la peur. Faut Amen. pas vivre dans la peur. Tu sais, Gloire comme à enfant Dieu. de Dieu, on peut pas se permettre à vivre dans la peur. On C'est ça. s'attire, c'est comme on s'attire sur nous ces choses-là C'est aussi. vrai aussi. Faut vraiment faire attention. C'est Fait que vrai. pour ceux qui ont peur de Hmm. ça, je dirais, Hmm. faut arrêter de vivre dans la peur. Puis en fait, à la place, c'est de mettre notre confiance en Dieu que, en fait, il y a une personne pour nous. C'est vrai. Amen. Fait Donc que, c'est important. Ben, c'est important. C'est vraiment, c'est vrai. Puis donc, c'est comme justement tu as dit, tout le monde n'est pas... en fait, c'est rare plutôt, les gens qui ont vraiment le don de célibat. Puis moi, je crois que si quelqu'un a le don de célibat, ça veut dire que tu n'as vraiment aucun intérêt pour tout ce qui est relié à l'autre sexe, donc au sexe opposé. Donc rien de qu'est-ce qui est relié à l'amour, rien de qu'est-ce qui est relié à... Quand je parle d'amour, je parle dans le contexte de relation homme-femme. amoureuse, ouais. Donc, relation amoureuse. Donc, ça veut dire que la personne n'a aucun intérêt, même pour ce qui est, on va dire, le terme sexuel aussi. Donc, c'est vraiment la personne, c'est comme un vide. C'est comme, en fait, moi, tout ce qui me comble, c'est Dieu, puis c'est tout. Puis j'ai besoin de rien d'autre. J'ai aucun désir à aucun autre niveau. Donc, si quelqu'un Sur la dit planète Terre. aucun désir du tout à ce niveau-là sur toute la planète Terre, Ben, je remettrais ça aussi entre les mains de Dieu. aussi, c'est sûr. En Mais en tout cas, si vrai, tu me parles à moi, je te dirais, bon, basé sur ça, j'ai l'impression que tu as un don de célibat. Mais au final, vraiment, comme tu as dit, vraiment aller voir Dieu. Puis ne faut pas se mettre des limites soi-même. Puis dire, bah, moi, je vais pas me marier. Puis on en parlait avec Don aussi tantôt. faut pas que ce soit ta source de peur, là. C'est ça. Mais oui, tu disais. Ben, on a parlé avec Don tantôt aussi, c'est qu'il y en a qui vont dire, moi, je pense que j'ai le don de célibat. Mais des Ouais. fois, c'est juste parce qu'il y a personne qui vient aussi. Donc, le fait que justement, il y a personne qui est encore venu te voir, te chat, puis essayer de te DM, ça veut pas non plus dire que tu as le don du célibat parce que avec Dieu, ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas ce qui se passe à l'intérieur qui vient affecter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, si quelqu'un a le don de célibat, c'est déjà que même si elle aurait genre plein d'offres pour rentrer en couple, en fait, elle sent que non, vraiment, Dieu m'appelle à rester seul. J'ai pas cette grâce. J'ai pas cette grâce non plus. Peut-être vous avez cette grâce, mais donne derrière la caméra, il n'y a pas cette grâce non plus. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est des bonnes réponses. Puis, c'est sûr que tout ce qu'on vous dit, toutes les réponses qu'on partage aussi, il y a encore plus profond. On peut toujours aller plus en profondeur, que ce soit avec la Bible ou tout le monde, des expériences, des choses comme ça. Mais vraiment, moi, je crois vraiment que les réponses peuvent vous aider. Puis, partagez aussi ce live à d'autres, ce podcast à d'autres personnes qui pourraient être bénies. Donc, merci d'avoir été là et on se voit une prochaine fois. À bientôt. Ciao!